Eh bien salut vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à Disneyland Paris, on y va tout de suite. On va aller tester le nouveau bar, le fameux bar que tout le monde en parle. J'ai vu des avis de partout, j'ai vu qu'ils se faisaient critiquer de partout. J'ai vu que il y avait des gens qui étaient contents, des gens pas contents. Enfin, c'est très mitigé. On va aller voir ce que ça donne tout de suite, vous et moi. Juste avant, j'avais envie de vous laisser un petit mot pour vous rappeler que j'organise une convention Disney avec mes amis le 8 et 9 novembre à Rungis. C'est une convention qui sera 100% Disney avec tournoi Lorcana, avec de l'animation, avec également des créateurs qui seront là, présents sur place, avec plein de boutiques et également surtout les voix françaises des films Disney. Vous allez avoir un vrai concert. Je peux pas encore vous donner les noms des artistes qui seront là, mais promis, je vous donne ça au plus vite. N'hésitez pas à aller voir directement le lien dans la description. Donc voilà, ça me permet de vous faire un petit rappel. Je vous en ferai très souvent durant cet été. N'hésitez pas à aller voir. Convention 100% Disney en région parisienne. Ça va être de la folie, ça va être 2 jours et je pense que vous allez adorer. Alors vraiment, je veux pas que vous loupez ça parce que de voir un concert avec des voix françaises officielles Disney, franchement, ça n'a pas de prix. Je vous fais des bisous et on se retrouve directement à Discoveryland. Je sais que les prix sont déjà un peu onéreux parce que j'avais partagé ça sur mon canal il n'y a pas longtemps. J'avais trouvé que les prix étaient un peu chers, mais normalement, de toute façon, on a l'expérience qui va avec, on a ce qui est autour, etc. Donc, écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Bon, c'est juste au niveau de la gare de Discovery. Et on voit qu'il n'y a pas trop de monde, hein, ça va, c'est beaucoup moins rempli qu'avant. Il n'y a clairement personne, hein, c'est cool. Écoutez, il n'y a personne, donc c'est calme, c'est parfait. J'ai pas à attendre 2 heures comme la plupart des gens ont dû attendre 2 heures, c'est parfait. On peut voir que c'est fait par Coca-Cola, hein, c'est hosted par Coca-Cola. Donc c'est en collaboration, partenariat, ce que vous voulez. Donc c'est parfait, écoutez, on y va. J'aime bien le fait qu'on passe par ce petit chemin et qu'en gros il y ait ces petits panneaux, ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est que là on a le train qui peut passer à tout moment, ça c'est vraiment cool. Et donc du coup voilà la zone, super sympa d'être ici en vrai comme ça. Ici on a le menu, on a un cocktail sans alcool à 22 € avec 2 pièces de biscuits. On a le Light Speed Juice, cocktail sans alcool, chardonnay, ah non c'est un verre de vin ça du coup. Attends, c'est cocktail sans alcool, chardonnay sans... Ah c'est un chardonnay sans alcool, d'accord. Ou alors une infusion hibiscus, framboise, vermouth, camomille. Alors c'est quoi la différence entre ça et ça? Ok, je sais pas. On a l'eau coca à 15 € qui est fait débat. Et on a sinon une boisson fraîche, verre de rosé. Ok, c'est ça en fait. Boisson fraîche, c'est ça. Ah, mais non, je suis bête. Le cocktail sans alcool, c'est soit ça, un des deux. Ok, j'ai mal compris. Donc c'est soit 22 €. T'as soit ça. Ou alors t'as la boisson fraîche et t'as toutes ces boissons fraîches à l'intérieur. Ok, ou alors tu peux avoir une bière aussi. Ou un rosé. Ah, pas mal. Rosé Skywalker. Ok, sympa. Bah écoutez, je vais prendre un cocktail sans alcool. On va partir sur une infusion hibiscus framboise, vermouth. Ouais, pas mal. Menthe poivrée. Ah, je vais partir sur ça. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, ça y est, nous sommes installés. On est plutôt bien installés là pour le coup en vrai. Franchement, ça fait plaisir. La petite musique très sympa derrière là. Fait DJ, etc. On a une très belle vue en vrai. Ça, faut être honnête. Je vais montrer la vue. C'est très joli évidemment. Hein, la zone est belle. Et on a de l'animation. Du coup, on a les Stormtroopers qui arrivent là juste derrière moi. Et après, on a les BDX qui vont arriver vers 15 h. C'est toutes les 2 heures, je crois, les BDX. Je vais vous filmer un petit peu la zone parce qu'elle est quand même très jolie la zone. Bon, il va normalement peut-être pleuvoir. Je serai peut-être en plein milieu de là où il va pleuvoir. C'est pas très grave. Mais pour le coup, c'est calme, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, là pour le coup, faut être honnête. Voilà, il n'y a pas grand monde. C'est pas plus mal. Bon, maintenant je vais aller tester du coup ce fameux cocktail. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un petit glaçon avec le logo du bar dedans. Ça c'est plutôt pratique. Alors ça je crois que c'est le chardonnay bleu. Ils se sont trompés, je voulais pas ça mais c'est pas très grave. Plutôt bon, ça me permettra de tester l'autre du coup peut-être. Ah, je suis sous la pluie là. Je vais changer de place. Mais plutôt bon en vrai. Et le fait que le logo soit sur le glaçon c'est plutôt sympa. Yes. Yes. Ah oui quoi. Ah bon, ah oui, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vrai, oui. Oui, je fais bien partie de... Oui, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon. Oui, c'est moi. Ils sont en train de... Ils analysent si... Non, si c'est moi, si c'est moi. La barbe, ah, c'est la barbe, j'ai changé. Non mais j'ai changé, messieurs, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ok, vous me surveillez. Parfait. Avec des sympathisants de la résistance.
Ok, vous inquiétez pas. Poursuivez-vous avec la résistance. Non, 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 je suis avec vous. Je suis avec vous. Oui, oui, vous inquiétez pas. Nous emmenions dans une cellule de Ah, je préfère celui-là. Celui-là, il est meilleur. Celui-là, en fait, t'as un espèce de goût. Bah, c'est du chardonnay, donc c'est un goût de vin, mais sans alcool. C'est un peu plus particulier, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors que celui-ci, clairement, je pense que ça plaira un peu plus à tout le monde. On va tester les biscuits. La tête des biscuits, quand même, c'est... Ça, en vrai, c'est... Bon, voilà. Voilà, tu payes 22 €, t'as ça en biscuits, quoi. Bon. En vrai, ils auraient même pu mettre un salé et un sucré dedans, tu vois, tellement que, franchement, et on teste. Ça a le mérite d'exister. Maintenant, c'est pas forcément bon. Ah non, vraiment, c'est pas, y a rien. Attends. C'est nul, non mais c'est vrai, c'est nul en vrai. Non, c'est nul. Je vous jure, c'est nul, il y a même pas à débattre dessus, c'est nul, ça ne sert à rien. Et effectivement, celui-là, il a l'air un peu différent. Il y en a un deuxième en fait. On va le couper en deux. Non, bah non. Sachant qu'en plus, moi, j'ai été à Oga Cantina, donc à Disney World, et clairement, ils te font des plats. Alors ouais, ça te coûte cher, mais bah tu payes pour quelque chose de bon, quoi. Là, désolé, hein, mais tu veux? Non. Il m'a demandé si j'avais une autorisation pour bouger parce qu'il pleuvait. Non mais quand même, moque de moi lui. L'expérience Stormtrooper, là on le voit qu'elle est à fond parce qu'il n'y a personne. Là clairement il y a 3 tables. Donc évidemment ils prennent du temps avec nous. Là ils sont arrivés quand je suis arrivé, donc c'est-à-dire vers 14h10 à peu près, 14h15. Et clairement ça se voit qu'ils se font entre guillemets chier parce qu'ils prennent le temps, ils viennent discuter. C'est vrai que si toutes les tables sont remplies, ils vont prendre à peine 10-15 secondes par table. Là, en vrai, pour le moment, on a une bonne expérience parce qu'ils prennent le temps. Le BDX, pareil, s'il vient, ça sera bonheur. Hein, parce que là, il sera seul avec nous. Hein. Je n'ai pas montré d'ailleurs tout à l'heure, les Stormtroopers, ils ont analysé mon billet. Et en fait, si vous voulez, on a des boarding pass Lounge Lightspeed Member. Donc, c'est en gros notre ticket d'embarquement. Donc là, c'est écrit en langue de Star Wars. Et on a pas mal de petits clins d'œil sympas. On a le service, donc le Star Speeder 1000. Donc, c'est les Star Speeders. On a Coruscant, donc c'est la planète, la fameuse planète connue. D'ailleurs, on a une séquence dans Star Tour dedans. Et on a le vol 1401, bah, c'est le vol qu'on entend dans Star Tour. Ouais, c'est cool, hein, c'est joli. Hein. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que c'est sponsorisé par Coca-Cola. On aurait pu s'attendre à plus de budget de leur part, quoi. Donner plus d'argent, quoi, Coca-Cola. Parce que clairement, bon, c'est vrai que le mobilier est cool, mais ça manque peut-être de light, de déco, de quelque chose, quoi. Regardez, on a quand même une très belle vue, hein, ce que je disais. Franchement, c'est quand même bien d'avoir une vue comme ça avec un tel soleil. Et on peut voir que le bar est clairement vide. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a personne. Voilà, il est vide. Donc là, on a la zone bar, justement, qui est un peu légère quand même. Enfin, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus mise en valeur. Et on a juste ici, du coup, les bagages avec plein de petits clins d'œil, justement, à Star Wars, Star Tour. Et on a Rex, l'ancien, justement, conducteur de l'attraction Star Tour, qui a été remplacé par Rex. Voilà, on a des bagages ici, parce qu'on est clairement voilà, sur une... en fait, si vous voulez, on est sur une zone un peu d'attente avant de faire justement l'embarquement de Star Tour, quoi. Bon, on va tester maintenant les sucrés, là, que j'ai pas testé encore. Je sens que les sucrés, on va être sur de la bonne carotte, là, aussi. Hein. On va être sur de la bonne carotte, là. Alors, le sucré, c'est comme ça. C'est un sablé. Inintéressant. Il n'y a rien à dire. C'est un sablé. C'est dommage. Ils auraient pu nous mettre, franchement, même à la limite, les chips Doritos qu'on avait. Ah bah, même si c'est Coca-Cola. En fait, j'aurais trouvé ça plus intéressant à la limite qu'ils nous mettent des espèces de snacks basés sur du Coca-Cola. Enfin, qu'ils essaient de trouver des concepts drôles. Je sais qu'il existe des. À Galaxy Edge, à Disney World, des petites billes moléculaires assez sympas comme ça en snack. Ils auraient pu faire ça avec du Coca-Cola, ça aurait été drôle. Alors, ce qu'ils auraient dû faire également, c'est mettre une offre de dire que si tu remplis ton verre, genre par exemple pour moitié prix tu peux remplir ton verre. Parce que là en vrai, regardez les gars, ça fait littéralement 15 minutes que je suis là, le verre est déjà vide. Il n'y a rien, quoi.
Voilà. Et donc, je me vois pas repayer 22 € pour un verre. Non, ça c'est... En fait, j'aurais dû mettre une offre pour dire, bah écoute, tu peux payer ton verre, mais juste le verre sans les gâteaux pour moins cher, quoi. Parce que je comprends que tu payes l'expérience, mais t'as pas besoin de repayer 22 € pour un même... Enfin, en fait, quand t'es dans un lounge comme ça, t'as envie de rester longtemps, t'as pas envie de rester 5 minutes, quoi. C'est nul, quoi. Donc, les gars, il y a un truc qui est assez ouf en vrai, c'est que regardez, il y a plus de cast members. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là-bas cast members. Et là, il y a personne. Voilà, il y a plus de cast members que de gens dans le bar, quoi. Non, mais en vrai, c'est hallucinant quand même. Moi, je trouve que c'est qu'il y a un problème, quoi. Au moment où tu te dis qu'effectivement, si tu payes du coup 20 € ton verre, donc là, je leur ai dit justement, ouais, ça aurait pu être sympa, effectivement. Tu payes juste, admettons, j'ai payé 20 € mon verre, j'aimerais bien reboire un verre, mais j'ai pas envie de repayer 20 €, sachant que 20 €, tu payes la prestation et évidemment l'animation, etc. Donc j'aurais bien payé 10 € mon verre, mais ça n'existe pas. En vrai, ça, Disneyland Paris, n'hésitez pas à réfléchir, hein, ça peut être une bonne idée. Si jamais tu as déjà ta place, bah, tu repayes 10 € ton verre ou un petit supplément, mais pas énormément, quoi. Évidemment, d'être là et d'avoir cette vue-là, c'est quand même premium et c'est quand même cool. Hein. Ça, on peut en rien retirer tout ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu tristoun, quoi. Ça manque de choses. Même si on a les animations, les Stormtroopers, les BDX qui arrivent, bah regardez, hein, c'est tristoun. Bon, je voulais, parce que c'est important de le faire, parce que là on a les prix donc du coup d'ici, là, de Disneyland Paris. Donc c'est 22 $, 22 € le verre sans alcool avec le cocktail, là, machin, et 15 € le coca. Et moi je me suis dit, on compare souvent avec les États-Unis, je vais aller voir quand même ce qui se passe à Oga Cantina. Parce que Oga Cantina c'est clairement inspiré de ça, enfin eux ils se sont inspirés de Oga Cantina, avec une ambiance, avec justement DJ machin. Le fait d'avoir de l'animation Star Wars. Alors à Oga Cantina, effectivement t'es pas posé comme ça, mais t'as beaucoup plus d'animation, mais t'as pas les personnages Star Wars. Mais après, les personnages Star Wars, tu les as dans le land de Galaxy Edge. Donc en vrai, les BDX, tu n'as pas besoin de payer pour les voir là-bas. J'ai regardé un peu les prix. Il faut savoir qu'un verre sans alcool, on est à 8 $. Sachant qu'ici, je vous rappelle, le coca est à 15 $. Un verre avec alcool, on est à 16 $. Donc 16 $ à peu près. On peut monter aussi un petit peu plus haut, évidemment, avec des cocktails un peu plus premium. Mais au moins, pour les avoir testés, c'est des cocktails de dingue. Les cocktails, ils fument. Les cocktails, ils sont en ébullition. Ils sont particuliers. Ils ont des goûts particuliers. Enfin, c'est voilà, c'est ok, c'est du tout fait. Mais au moins, vous vivez une expérience. Et en plus de ça, vous avez des snacks là-bas. Donc vous avez des snacks, vous avez des beats, vous avez des cheese rolls à 12 $. Vous avez des flatbread, donc c'est du pain avec du chorizo, etc. Enfin, voilà, vous aviez des trucs pour une dizaine de $. Donc c'est-à-dire que tu payerais potentiellement moins cher à Oga Cantina que à Lounge Lightspeed. Il y a un problème quelque part. Il y a un tout petit problème quelque part. Voilà, on peut voir que du coup BDX est en train d'arriver tranquillement. Mais bon, comme grosso modo vous voyez qu'il n'y a personne après, ça va, on va pouvoir en profiter. Ça c'est plutôt cool. Le meilleur créneau que je peux vous donner, c'est de venir à 14h30. Comme ça vous allez pouvoir voir et les Stormtroopers et BDX. Voilà, grosso modo c'est le meilleur heure. Parce qu'effectivement, si vous allez le soir, bah, peut-être que les Stormtroopers ne seront pas là. Si vous allez trop tôt la journée, peut-être que BDX ne sera pas là. Ça ouvre à 13h et ça ferme à 21h. 21h. Donc bon, en fonction de... Voilà. Et petite information que je vous ai pas dit, c'est vrai, le pass annuel ne fonctionne pas. Il n'y a pas la réduction pass annuel, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à plein de possibilités qu'ils auraient pu mettre en place, qui auraient pu être mieux. Par exemple, ça aurait pu être tu payes ta place et après toutes les consommations tu les payes pas cher. Ça aurait été pas mal. Ou alors tu payes ton verre là à 22 € le cocktail, mais après tous les verres comme Coca-Cola, un café, un verre d'eau, bah tu payes ça 4 € comme dans le parc. Enfin, pour moi, il y a un modèle économique qui n'est pas bon. Il y a un truc qui va pas du tout. Sachant que, comme j'ai regardé, bah Disney World c'est moins cher. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème quelque part. Bonjour. Oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu peux le prendre. Waouh. Oh waouh, elle salue et tout. Là, j'adore. Tu veux faire un jeu? C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Faire comme jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a un de vous au soleil, on vient de le faire, alors non? Pierre, feuille, ciseaux? Allez, vas-y. Non? Non?
Ouais, Comment ça, cache-cache? se cacher. Alors nous, on va compter jusqu'à 5 et elle va se cacher. Allez, Mais tu te caches vraiment cette fois-ci. D'accord? Ouais. allez. Allez, on ferme les yeux, on regarde pas. Hein. Allez, 1, 2, 2, 3, 4, 5. On arrive. Oui. Bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Déjà mieux à la fin, tu remets. Attends, je vais faire un genre. Oh là là, mais où elle est passée, Green? Mince alors. Oh, elle fait hyper bien cachée. Je ne la vois plus du tout. Oh là, elle vous calme. Ah ouais, c'est... Dis donc. Quoi, pourquoi tu te moques? Ouais, surtout que t'as même pas de bras, donc. Ah ouais. Non mais oh. Bah, non mais ne te vexe pas, je t'en ferai construire. Mais bien sûr. Là c'est drôle hein. Ouais. Oh, tu veux lui faire un bisou? Oh waouh, moi? Je peux vous prendre la main? Bien sûr. Allez, rapproche-toi un petit peu. Voilà. Waouh. Merci. Ça, c'est gentil. T'es trop mignonne. Oh là là, t'es amoureuse carrément. Oh waouh. Bon, alors, vous savez que je suis quelqu'un de très honnête, d'accord? Je sors de mon expérience de Lounge Lightspeed. J'ai apprécié le bar. Comment dire? En gros, le prix est trop cher. Ça, je suis d'accord avec vous. Le prix est trop cher, mais je comprends le côté un peu premium. C'est-à-dire que tu es dans une zone où clairement tu es à l'abri de tout, tu es à l'écart, tu n'es à aucun moment invité à quitter le bar. Enfin, à aucun moment ils vont te dire non monsieur, faut partir, non monsieur, faut laisser de la place. De toute façon, en même temps, il n'y a personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Disney World, justement, vous avez l'Oga Cantina et si vous ne reprenez pas un verre dans les 10-15 minutes qui suivent, vous êtes invité entre guillemets doucement à sortir du bar. Ça, c'est un peu chiant. Là, pour le coup, ils ne le font pas. Donc, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que moi, clairement, je pourrais être le genre de visiteur à venir et passer mon après-midi là-haut parce que justement, j'ai envie d'avoir un espèce de bar comme ça, un peu à l'écart. Je demande pas à ce qu'il y ait 10 000 animations. Les animations, c'est du plus. Je suis d'accord que les animations sont cool, les Stormtroopers, BDX, ça honnêtement, tu payes pour ça et tu payes pour la zone premium. Ça, je l'entends entièrement. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est pour le coup, ça manque de choses à manger et ça manque clairement de prix abordables pour les verres. Pour moi, tu ne devrais pas payer 15 € à chaque fois que tu veux un Coca-Cola. En fait, c'est en collaboration avec Coca-Cola. À la limite, j'aurais préféré payer une fois mon cocktail à 20 € et qu'ensuite, j'ai la possibilité, si je veux reprendre un Coca à 3,80 €, je peux prendre un Coca à 3,80 €. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé. Sachant qu'en plus, ce qui est très dommage, c'est que quand on regarde bien, il y a plus de cast members en haut que de visiteurs. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est que malheureusement, il y a un problème au niveau du choix et de la direction du bar et que le bar n'a pas compris en tout cas la cible des visiteurs qui pourraient potentiellement être intéressés par ce style d'expérience. Et moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire comme direction, c'est choisir justement en gros des expériences où les gens pourraient juste se poser comme au Victoria. Tu te poses, tu prends un verre, tu prends une coupe de champagne ou tu prends un thé ou tu prends quelque chose, un café, tu te poses et juste tu kiffes en fait d'être dans un moment un peu à l'écart de justement toute cette foule de Disneyland Paris. Surtout comme j'expliquais, quand on compare les prix avec ce qui se fait aux États-Unis, j'ai même comparé avec le Nomad Lounge, qui est un très beau lounge justement à Animal Kingdom, on est encore moins cher au Nomad Lounge. Excusez-moi, je parle du nez, j'ai allergique au pollen. Mais bref, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai vu sur les réseaux, moi je suis pas forcément d'accord. Je trouvais que c'était pas une mauvaise expérience et que c'était pas nul. Oui, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas grand monde et parce que malheureusement ça ne fonctionne pas. Oui, c'est un peu dommage parce que j'ai envie de reboire des verres et que je suis un peu frustré de me dire je m'arrête à un verre. Maintenant, si je prends l'expérience de me dire j'ai payé 20 €, enfin 22 € le verre avec 2 petits biscuits et effectivement le fait d'être dans un bar premium avec justement de l'animation, ça en vrai c'est cool. Voilà, c'était pas déconnant. Franchement, c'était pas déconnant. Alors oui, c'est un budget. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et c'est ça qui est important de le souligner. En fait, si c'est une expérience qui n'est pas obligatoire pour les visiteurs, où est le problème? C'est-à-dire que ça sera seulement pour les visiteurs qui peuvent se le permettre. Et ça, je l'entends. Mais c'est vrai que j'aimerais clairement que Disneyland Paris agrandisse la carte, propose des snacks et se permette de proposer des verres
encore plus des cocktails ou des trucs un petit peu plus farfelus, ou alors qu'ils baissent les prix pour les Coca-Cola, pour les verres de vin et les verres de bière. Voilà mon avis en toute honnêteté. C'est vrai que peut-être que le fait d'avoir entendu beaucoup de choses négatives, peut-être que j'étais moins en attente, mais c'est vrai que quand Disneyland Paris avait annoncé ça, il y avait une folie qui était de partout. Enfin, les gens ils étaient au taquet avec cette annonce-là. Et justement, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de grandiose. Maintenant, ça fait un peu vide et c'est un peu dommage qu'il y ait plus de cast members que de visiteurs. Voilà mon avis grosso modo les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui vous intéresse ou pas. Je suis très curieux. Maintenant, je vais être très honnête. Je pense que le meilleur conseil pour tester ce bar, c'est si vous avez les moyens, allez-y, allez le tester. Si malheureusement vous n'avez pas les moyens, je pense attendez un peu, peut-être que Disneyland Paris pourrait changer quelques trucs et faire des modifications. Peut-être que là pour le moment, c'est pas légitime de payer 15 € pour en tout cas ce genre d'expérience. En tout cas pour un verre de Coca-Cola. Bref, voilà mon avis. Je suis mitigé. En fait, je suis mitigé. L'expérience est bonne, mais j'en attends plus. Voilà, pour moi, ils ont une bonne idée, mais il faut aller au-delà de tout ça. Voilà, ce serait quand même cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour plus de Disney ou autre. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.